Bonjour et bienvenue pour cette séance numéro 6. Nous sommes en présence aujourd'hui de Nina, LUECMJ en CM1. Très bien, CM1 et Amine, LUECMJ en CM2. D'accord. Dans la continuité de notre séance de la semaine dernière, où on avait travaillé les abdominaux et le haut du corps, aujourd'hui on va rester sur les abdominaux et le bas du corps, sans délaisser le bas du corps. On va tout d'abord commencer comme à notre habitude par un échauffement et on est parti. D'abord cette semaine on va commencer par la cheville gauche. C'est parti. Le but du jeu c'est de bien s'échauffer, le corps est froid, donc là on veut le réchauffer et préparer les articulations aux exercices qui vont venir. On change de cheville. Ok, on passe sur les genoux. Fais bien les deux sens. Commence à avoir l'habitude maintenant. On écarte un petit peu les jambes et les deux genoux en même temps. Très bien, c'est bon. On passe pour le bassin maintenant. On peut écarter légèrement les jambes pour avoir une plus grande amplitude de mouvement. Et on passe maintenant aux épaules. Là, on va garder les bras le long des épaules, le long du corps, pardon, et on va simplement faire des petites rotations vers l'avant pour les épaules. Vers l'avant, puis maintenant vers l'arrière. Là, normalement, ça commence à chauffer un petit peu dans les épaules. C'est parti pour les coudes. Change de coude. Et ensuite, les poignets. Allez, c'est bon pour les bras. On finit avec la nuque. Dans les deux sens. Allez, c'est bon, on va se mettre à trottiner, préparer un petit peu le cœur à l'effort, c'est parti. On trottine. Et là, on va faire des petites marches avant, marche arrière. D'accord? Vous êtes prêts? Attention, marche avant, marche arrière. On reste ici, on reste ici. Tu vois? Un petit peu de travail, un petit peu de rapidité en même temps. Marche avant, marche arrière, marche avant encore. On reste ici. Marche arrière. Attention, montée de genoux. Montée de genoux en avant. En arrière. Talon fesses. Talon fesses en avant. Et en arrière. On trottine. Et maintenant, on va faire des montées de genoux très rapides. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez! Et c'est bon, on relâche. On va boire et on se retrouve pour les 4 exercices d'abdominaux que je vous ai préparés. Et bien, une fois qu'on s'est bien hydraté, on va partir pour expliquer les 4 exercices typés abdominaux. Donc le premier, on va se mettre au sol. Et on va se mettre en position crunch classique, c'est-à-dire un exercice pour les abdominaux que vous allez pouvoir retrouver à 95% du temps. On va pouvoir croiser les jambes ou les laisser droites, les mains sur le thorax et on va monter 1, 2, 3 et on le fera 10 fois. D'accord?
Le deuxième exercice, on va se mettre en position planche. Donc d'abord sur les mains, sur les genoux, et là on passe sur les coudes, d'accord? L'exercice sera de reculer un petit peu tes coudes, voilà, et de monter légèrement les mains et de descendre, ok? Ça on en fera 5, c'est bon? Le dernier exercice, l'avant-dernier pardon, sera l'exercice des ciseaux. Je ne sais pas si vous avez regardé les séances précédentes, mais si ce n'est pas fait, je vous invite à aller le faire. C'est un exercice qu'on a déjà fait puisqu'il est complet et il muscle et renforce une grande partie du corps. C'est-à-dire qu'on va se mettre en position sur le dos et battre légèrement les jambes. Voilà, ici comme ça. On peut même tendre les jambes si on veut plus de difficulté et les rapprocher si on veut plus de facilité. Le tout dernier exercice sera la planche inversée où on va se mettre sur les talons, sur les bras et le but sera de soulever le corps pendant 10 secondes. D'accord pour tout le monde? On est parti pour enchaîner les exercices. 3, 2, 1, crunch classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pense à bien souffler. 9 et 10. Position planche. Sur les genoux. Allez, c'est parti, on monte. 1, 2, 3, 4 et le dernier 5 et on redescend. Voilà. On vient se mettre tout de suite en position ciseaux. On se met sur le dos et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier exercice planche inversée. On reste dans la même position. On vient juste monter les talons. Voilà. Et on monte les fesses. 1, 2, 3, 4. On souffle. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose tranquillement. On va boire et on se retrouve pour les exercices bas du corps. On a bien bu pour la deuxième fois. On se retrouve pour les exercices bas du corps. Le premier, c'est un exercice traditionnel qui s'appelle le squat ou la flexion, vous devez sûrement connaître, où on va écarter légèrement les jambes, descendre les fesses en gardant le dos bien droit, super, et on remonte. Sauf que là, la petite difficulté, cet exercice est composé de 2 exercices, c'est-à-dire un 2 en 1. On va faire un squat, on remonte, et un squat jump. Un squat où on saute. Et ça va faire une répétition. On va faire 5 répétitions au total. D'accord? Le relevé de bassin, c'est un exercice typé pour les fessiers. Donc on va se mettre au sol, le dos au sol, les mains le long du sol. Très bien. Et là on va remonter le bassin en serrant bien fort les fesses et on redescend. On souffle quand on monte et on inspire sur la redescente. On en fera 10. D'accord? L'exercice suivant sera un exercice de fente. Donc les fentes, vous vous rappelez, on envoie un pied vers l'avant, on descend sans faire toucher le genou au sol, ça sert à rien, et ensuite on remonte. Non, là on donne pas de coup de kick. Pour l'instant, on reste juste comme ça et on change. Si vous avez des facilités à cet exercice-là, le but c'est de ne pas mettre la main au sol. Si c'est vraiment un petit peu trop facile, je vous autorise à changer. Et ça, c'est pour vous à la maison si vous vous sentez de le faire. Le dernier exercice sera un squat isométrique. Ce qu'on appelle isométrique, ça veut dire qu'on maintient une position. On va maintenir la position squat en bas et on va remonter en soufflant lentement. Et on redescend et ça, on le fera 5 fois. C'est bon? On est prêt à enchaîner? Squat plus squat jump. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et on saute. 1, 2, 3, 4 et le dernier et 5. Tout de suite relevé de bassin, on se met au sol, le dos bien plat et c'est parti. 1, 2, on souffle, 3, 4, 5. T'es pas obligé de poser ton dos au sol. 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. On passe à l'exercice de fente. Attention, on se relève,
fente, c'est parti. 1. Garde le dos bien droit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On passe au tout dernier exercice, le squat isométrique. C'est parti. On bloque. On remonte. 1. On descend. 2. 3. 4. Et le dernier, on bloque bien en bas, on bloque bien. 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte tranquillement. On va souffler et comme à notre habitude, on se retrouve pour notre séance de course à pied. On peut maintenant passer à la course à pied. Je vous propose deux options pour notre dernière séance de course à pied. Soit vous courez à l'inverse de la semaine dernière, c'est-à-dire vous courez sur les longueurs du parc de la Charmille et vous marchez sur les largeurs, ou alors vous faites un tour entier en courant et vous faites un tour entier en marchant, autant de fois que vous pouvez et que l'enfant le peut. Pensez à bien garder le rythme de l'enfant et bien vous hydrater. Quelle option on choisit? Option 1. Option 1. Ok, c'est parti. Option 1, on marche. On a fini notre tour. Si vous êtes prêts, on peut repartir ou alors on peut s'arrêter ici. Vraiment, le rythme de l'enfant est vraiment la clé de cette séance. On fait quoi? On refait un tour? On refait un tour. Allez. Alors c'est parti, on marche. I told the backstabbers put the knife away. I'm trying to get my family to a nicer place. Room for everybody, but no room for hate.